Le dernier pour la route, hein, c'est un ovni qui vient de tomber, ça. Le passage à Justin Crodin chez Robert Laffont. Personne n'en parle, c'est sorti ça en nouveauté, personne n'en a entendu parler. C'est un pavé pareil de 900 pages. En plus de ça, c'est le premier tome d'une trilogie. On parle dedans, c'est à la fois un truc d'aventure, un polar, un bouquin fantastique. C'est des expériences qui ont eu lieu en Colombie, des mecs qui sont revenus avec des maladies. On a déjà vu ça un peu dans le fléau de Stephen King. C'est écrit un peu comme Stephen King, très descriptif, beaucoup d'histoires. Il va y avoir une espèce de fin du monde parce qu'ils vont faire des expériences sur des condamnés à mort. Ça va partir en vrille totale parce que c'est la fin du monde. Il y a une petite fille là-dedans qui est c'est un peu métaphysique parce que elle représente la bonté, la gentillesse, qui a 6 ans au début du livre, qui en fait va en avoir 100, elle en paraît 10. Il va se passer un siècle parce que le monde s'est complètement écroulé. Donc il y a des réminiscences un peu sur Dieu, c'est à la fois un thriller métaphysique, c'est un roman fantastique, c'est un polar, un conte. C'est très bizarre, je ne suis pas du tout fan de ce genre de bouquin. Et on est là, on commence, on lit 10 pages, on en lit 30, on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir la vie de cette petite fille, parce que c'est super bien écrit, il n'y a pas de scène d'horreur et tout ça, c'est un truc fantastique et tout ça. On a envie de savoir ce qui se passe, parce que c'est un peu comme King, c'est très descriptif, il ne se passe pas grand-chose et tout ça. On a envie de savoir ce qui va se passer avec leurs expériences, comment va être le monde après, la petite fille qui va revenir après, 100 ans après dans une colonie, qu'est-ce qu'elle est exactement. Bon, c'est un petit peu le Messie qui revient, c'est un peu Jésus, c'est un peu Dieu. Donc il y a plein de réminiscences un peu, philosophiques et métaphysiques, religieuses et tout ça. C'est un des bouquins qui... Ça fait 10 ans que j'ai pas lu un livre pareil, quoi. C'est du grand art. Moi, ce que j'attends qu'une chose, c'est la suite, parce que ça me casse les pieds, parce que ça fait 900 pages, j'ai autre chose à faire que de lire un bouquin au passage, j'en ai plein à lire. On n'arrive pas à en sortir. J'ai découvert ça il y a 5 jours, tout à fait par hasard sur une étagère. Je me suis dit, c'est quoi ce machin? La couverture est moche. On a déjà vu un peu ça, les histoires de fin du monde, on a vu ça dans le fléau de Stephen King, on a déjà vu ça dans d'autres trucs, des expériences, des machins, des trucs. Mais là, on est embarqué dans cette histoire avec cette petite fille qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie d'aider, qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. C'est complètement fou, j'ai tout lâché pour ce bouquin. C'est vraiment un ovni qui me tombe comme ça peut se lire pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de scène dure, c'est pas compliqué, c'est pas chiant. C'est juste la vie de cette petite fille et de savoir ce que le monde va devenir après toutes les horreurs qui se passent au début, tout le temps. Il y a des flashbacks, des machins, des trucs. On n'en sort pas. Et on veut savoir la suite et on se dit 900 pages, ça suffit pas, il faut savoir la fin, il faut savoir la suite. C'est un... On lit ce livre et on n'est plus dans le monde réel, c'est vrai, on est dans autre chose, on a envie de savoir ce qui se passe. Et moi, je me lève le matin, je voulais savoir la suite, je me couchais le soir, même tard... je m'inquiétais de savoir ce qui allait arriver à la fille, le machin. J'ai tout lâché pour ce bouquin. Donc faites-en autant parce que personne n'en parle, personne ne sait ce que c'est. C'est un bouquin remarquable qui a eu, paraît-il, un succès énorme aux États-Unis. L'auteur, il a écrit des livres un peu dramatiques. Il a écrit un recueil de nouvelles remarquable il y a quelques années au Mercure de France et un autre roman qui parlait d'un homme qui avait un cancer, un machin. Il a quand même reçu le prix Pen Book Hemingway, donc c'est pas n'importe qui. C'est écrit super bien, et là il est parti dans un tout à fait autre genre, un peu plus fantastique, métaphysique et tout ça. Mais pas chiant du tout, c'est pas de l'heroic fantasy, c'est pas de l'horreur, c'est pas du truc, c'est le monde après le monde et qu'est-ce qu'on va devenir. C'est même plus à recommander, c'est un truc qu'il faut absolument lire. Voilà, j'en ai fini.